Dans le Nouveau Testament, il y a une personne qui a posé la question à Jésus et qui lui demande, donc voilà, qu'est-ce que tu dis du divorce? Et Jésus lui dit, au temps de Moïse, c'est à cause de la dureté de votre cœur que le divorce a été accordé. Mais en réalité, au début, au commencement, il n'en était pas ainsi. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et j'ai fait une étude, une étude biblique là-dessus, où par là, je me suis demandé, mais au commencement, c'était quoi? Tu vois, c'était quoi le commencement? Le commencement, en réalité, c'était Éden. Tu vois? Donc, au commencement, lorsque le péché n'existait pas, il n'en était pas ainsi. Qu'est-ce que le Seigneur a dit lorsqu'il a créé la femme? Il a dit, donc le Seigneur a pris la côte de l'homme, hein, il a pris sa côte, il a créé la femme. C'est-à-dire qu'en fait, entre l'homme et la femme, pour que la femme soit, il fallait que l'homme soit. Et pour que l'homme soit, en fait, il fallait que la femme soit. Et ce qui fait qu'en fait, rien ne pouvait séparer l'homme de la femme. Tu vois? Et il le dit dans sa parole. Lorsque le mariage est béni, on dit que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Tu vois? Donc en réalité, en Éden, il n'en était pas ainsi. Rien n'avait le pouvoir de permettre à ce que l'homme et la femme se séparent. Ça, c'était un. Le divorce a été autorisé lorsque Adam et Ève sont sortis d'Éden et que le péché a été révélé et que les hommes ont commencé à vivre dans le péché. Mais lorsque Jésus vient, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Le péché est vaincu. Tu vois? Le péché est vaincu par le sang de Jésus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour nous qui avons Christ, en réalité, on ne divorce pas. Parce qu'en réalité, le Seigneur Jésus-Christ vient nous réconcilier. Tu vois, il vient nous réconcilier avec le Seigneur à cause du péché originel et il nous ramène au plan initial de Dieu. Tu vois, il nous restaure. Donc, il nous ramène en Éden, là où au commencement, il n'en était pas ainsi. Et donc, aujourd'hui, on se trouve dans une situation où tu as le péché qui est en train de combattre avec l'amour du Christ, tu vois. Mais la parole de Dieu le dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, peu importe ce qui se passe dans le couple, normalement, il n'y a rien qui peut séparer l'homme de la femme. Peu importe ce que la personne fait, tu vois, peu importe le péché, parce que ça veut dire que si nous ne sommes pas capables de pardonner la personne en face de nous et d'agir avec miséricorde, tu vois, ça veut dire que en fait, nous ne sommes pas dignes non plus de l'amour du Christ. Tu vois. Maintenant, si on est dans un cas de figure où nous, on est prêt à pardonner, à faire, tu vois, ok. Et que la personne, en fait, décide de partir. Là, c'est pas toi, tu vois. Là, on rentre dans le cas de figure où c'est comme si tu étais avec un païen. Et que si lui décide de partir, mais il est parti, tu vois. Mais lorsque tu es avec une personne qui est en Christ et que elle décide de rester, tu restes. Si elle décide de partir, là, ok. Mais si vous décidez tous les deux de rester, ben, vous restez. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de débats. Hein, il y a beaucoup de débats, des gens qui disent, oui, mais finalement, tu vas vivre une vie malheureuse, tu vas vivre ceci, tu vas vivre cela. Mais ça, c'est parce que les gens n'ont pas, la notion de l'éternité, tu vois. Les gens n'ont pas la notion de l'éternité et en fait veulent profiter de leur vie, se dire que voilà, je veux vivre ma meilleure vie, etc. En effet, c'est le plan de Dieu à la base, tu vois. Mais peut-être que le plan de Dieu aussi, c'est de t'éprouver jusqu'à ce que tu réussisses et que finalement tu partes. Parce que la parole de Dieu dit aussi, Christ est ma vie, la mort m'est un gain, tu vois. Donc en fait, notre vie ici-bas sur terre, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que cheminer et on ne fait que passer par des étapes qui vont nous amener au ciel, tu vois. Qu'elles soient joyeuses ou malheureuses, ces étapes, on est censé les réussir pour au final avoir la meilleure maison au ciel, comme je dis. Parce que lorsqu'on accepte le Christ, on est déjà sauvé. Tu vois, on est déjà sauvé, on a déjà notre ticket pour le ciel. Mais les œuvres, c'est ce qui définira où est-ce que tu seras. Tu seras devant le trône ou tu seras à la porte. En fait, lorsque le Seigneur nous éprouve, c'est pas pour nous amener à la mort physique.
c'est pour nous amener à la mort à soi. Tu vois? Il peut arriver par contre des situations où tu vois, tu n'as pas été, genre, on va dire, la personne fautive de l'échec du mariage, tu vois, et tu as tout fait suivant les préceptes de la parole de Dieu, tu as tout fait, tout ce que le Saint-Esprit te demandait de faire, tu as tout fait, mais tu t'es trouvé en face d'une personne qui était totalement butée et qui avait comme le cœur endurci et ne voulait rien faire pour fléchir, tu vois. Deux solutions, soit cette personne pourra partir de la relation, soit le Seigneur peut retirer la vie à cette personne, tu vois. Il est capable de le faire. Il peut retirer la vie à cette personne pour que toi, tu puisses être restauré. Peut-être tu avais une autre mission, tu vois, peut-être que le Seigneur avait une mission avec toi et que la présence de cette personne empêche cette mission. Le Seigneur est capable de retirer la vie à cette personne. Il le dit dans sa parole. Hein. Il dit, je donne des hommes à ta place. Tu vois? Il dit, parce que tu as du prix à mes yeux, je donne des hommes à ta place. Donc, il est capable de le faire, de retirer cette personne-là. Pas que cette personne n'a pas du prix à ses yeux, mais que cette personne ne fléchit pas. Tu vois? Comme cette personne ne fléchit pas, le Seigneur est capable de la retirer pour t'accorder la délivrance. Et te permettre soit de te remarier ou tout simplement de continuer à accomplir son plan. En effet, autorise à la personne qui subit l'adultère de son conjoint de sortir de la relation. Mais toutefois, nous croyons quand même que le Seigneur est capable, il est capable de changer le plus impudique des hommes, tu vois. Selon ma conviction, je crois que le Saint-Esprit peut nous permettre de tout surmonter et que la parole de Dieu nous dit qu'on n'aura aucune épreuve qui surpassera notre force. Ce que je dirais, c'est que c'est la volonté de Dieu permissible, pas parfaite.